Bonjour à tous, aujourd'hui la team Mateflo revient vers vous avec une interview de l'artiste Mathieu Vénon. On le remercie encore d'ailleurs pour son accueil. On vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai découvert l'art en fait, on va dire, j'avais 19 ans au service militaire, c'est assez drôle. Avant ça, j'ai fait un CAP de cuisinier où effectivement j'ai eu une approche artistique. Mais voilà, en tout cas, c'est à l'armée que je me suis mis vraiment à dessiner, à découvrir l'art, mais vraiment en autodidacte, parce que pour le coup, à cette époque-là, je ne connaissais pas grand-chose finalement en histoire de l'art. Et je me suis mis à dessiner à ce moment-là, à peindre. Et puis parce que c'était un moyen pour moi de communiquer à l'époque avec une personne en fait qui m'écrivait beaucoup et ayant des difficultés dans l'orthographe, et je me suis mis à dessiner, c'est pour correspondre en fait. On va dire 2 ans après mon service militaire, j'ai fait mes premières expositions. Ça a plu et puis c'était une vraie révélation pour moi. C'était quelque chose qui me permettait de me chercher, de me trouver, de me réaliser aussi. Enfin, je me suis réalisé plus tard, mais en tous les cas, de trouver ma voie, quoi. L'artiste, il a du temps, c'est un métier lent, donc il a du temps pour réfléchir au monde et à des problématiques liées au monde. Donc effectivement, après, à faire des propositions artistiques qui mettent en abîme les souffrances des humains, la disparition des biotopes, les incendies, la guerre. Voilà. Après, je ne suis pas un artiste qui est en permanence engagé dans ma démarche, parce qu'être engagé en permanence, c'est aussi fatigant. Donc moi, je passe de l'un à l'autre. Et puis là, j'ai eu plusieurs types d'inspiration ou de formation artistique, c'est-à-dire quand même au début, j'ai été attiré par l'esthétisme, puisque j'ai fait après ce CAP de cuisinier une école de décoration intérieure et d'ameublement. Là où effectivement, c'était une école un peu art déco, donc quand même avec une base de l'esthétisme, une approche de l'architecture, de l'ornementation, de la décoration, du mobilier. Donc j'ai une part de ma production artistique qui va être tournée vers des engagements, mais une part qui est tournée vers juste une expression libre. Me rend heureux, je pense. C'est une chance dingue en fait de se dire que ma vie, depuis plus de 30 ans, c'est de me lever le matin et la première chose que je fais, c'est d'aller peindre en fait. Être artiste aujourd'hui, c'est pas que créer, c'est aussi produire, c'est aussi toucher un marché, c'est en vivre. Donc là, ça demande aussi un peu d'investissement, mais en tous les cas, je fais ce que je veux, quoi. Il est rarement établi à l'avance, ça m'arrive parfois quand même de savoir un petit peu où je vais aller. Alors c'est plus quand je réponds à des commandes entre guillemets ou des thématiques proposées sur des expos collectives, où là effectivement je vais plus travailler le concept un petit peu dans ma tête. De manière générale, je suis plutôt un peintre qui me laisse surprendre par moi-même en fait et me découvrir à travers mon travail. S'il y a un processus, c'est celui de créer des accidents. Et c'est d'éviter la toile blanche, donc effectivement en général je commence par y mettre de la couleur, de la matière, de la texture, de m'amuser un petit peu. C'est tout un ensemble, je pense qu'en tous les cas ce qui me plaît, c'est les premiers instants quand je ressens que là il va se passer quelque chose. C'est aussi les moments où on a la sensation que ça y est, on a dit ce qu'il fallait, on n'a plus rien à raconter sur ce tableau-là, mais c'est aussi un déchirement parce que c'est une page qui se tourne. Faut quand même imaginer que chacune des créations d'un artiste, c'est un moment précis, unique de sa vie. Donc ça raconte, en tout cas dans ce qui me concerne, ça raconte profondément mon état d'âme du moment, quoi. L'art à travers le voyage, c'est la découverte. Moi, dans l'art, j'associe aussi l'environnement, la nature, la géographie d'une dune, la topographie d'un sol. Tout ça c'est lié, mais par ma personnalité, je suis attiré vers la forme artistique. Et puis souvent, la forme artistique, c'est quand même, elle est totalement liée à la culture, à l'environnement dans lequel on vit, enfin dans lequel on est, je veux dire, qu'on soit à Bali, je ne sais pas où dans le monde, chaque forme artistique est différente et enrichissante aussi pour l'artiste, évidemment.